Sun Culture, le rendez-vous culture des actrices et acteurs de la région. Midi 2 sur Sun. Vous écoutez Sun Culture, votre rendez-vous qui donne la parole chaque semaine à toutes celles et tous ceux qui font la vie culturelle en Pays de la Loire. Cette semaine cap sur un temps fort de la vie culturelle nantaise, la 10e édition du Festival Variation qui se tient au lieu unique du 4 au 12 avril. Alors le Festival Variation propose une exploration au cœur des musiques aventureuses pour piano et clavier. Et pour nous accompagner, nous éclairer à la découverte de ces formes nouvelles, Sun Culture reçoit Pierre Templet, programmateur du Festival Variation. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Sun Culture. Merci de me recevoir. Pour commencer, Pierre, est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques phrases ce qu'est l'esprit en fait de ce festival ? Qu'est-ce qui fait sa singularité dans le paysage des festivals qui sont dédiés aux musiques pour clavier ? Mais comme tu l'as dit, c'est un festival pour piano et clavier, à la base créé en 2017 et qui a un peu évolué puisque cette année, en fait, la 10e édition du festival. C'est un festival qui, dès ses débuts, a voulu s'intéresser à toutes les formes de piano et clavier, c'est-à-dire du marimba au clavier, à l'orgue, à un clavier d'ordinateur, un clavier d'iPhone, à un orgue à bouche, enfin voilà, toutes les formes, ce qui fait une infinité de possibilités finalement. On n'est pas contraint à un seul style et on traverse la musique contemporaine, le jazz, le hip-hop, la pop, la musique noise expérimentale, la musique électronique. Donc on a beaucoup de possibilités et je dirais ce qui fait sens pour le festival, c'est vraiment le mot aventureux, la curiosité, aller chercher des artistes qui sont à la croisée des chemins, qui vont être à la croisée de la danse et de la création contemporaine en musique, du métal et du hip-hop, de la noise et de l'électronique. Enfin, il y a beaucoup de croisements. En tout cas, des gens qui cherchent, qui sont peut-être dans les marges de la musique, mais qui vont écrire pour nous ce qu'est la musique de demain. Et est-ce que dans cette aventure, il y a un fil rouge ? Est-ce qu'il y a une idée centrale dans le festival cette année, en tout cas pour cette 10e édition ? Je dirais qu'elle est peut-être présente depuis le début, mais c'est en tout cas penser les situations d'écoute, trouver l'écrin parfait pour proposer une œuvre, une rencontre entre un auditeur, une auditrice et un artiste et son œuvre. Donc on va choisir des lieux, il y a une idée de notion de parcours dans le festival, parce qu'il n'y a pas que le lieu unique, il y a 8 autres lieux de l'agglomération nantaise. On a la chapelle de l'Immaculée, qui a sa très belle réverb, qui a un très beau lieu, qui a ses caractéristiques architecturales et de son donc, puisque un concert c'est un son propagé dans un espace donné, donc ça c'est très important pour nous et on essaie à chaque fois de trouver le lieu idéal pour la proposition artistique idéale. Donc on a aussi le musée d'art où on a des siestes, on a le lieu unique pour des soirées festives dans le bar jusqu'à 4h du matin, mais aussi des moments plus réflexifs l'après-midi dans des petites jauges. Enfin voilà, il y a plein de situations d'écoute différentes. Tu nous l'as dit, en fait, Variation vient mélanger plein d'esthétiques, plein de formes différentes. On passe de l'électronique à l'expérimental, etc. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important, en fait, ce dialogue entre les genres ? Disons, je pense que les artistes n'ont pas envie d'être cloisonnés, n'ont pas envie de se freiner dans la recherche. En tout cas, les artistes que nous, on a envie de mettre en avant, on n'a pas envie de les ranger dans des cases et on a envie de laisser les écouter dans toute leur liberté. Et je pense que c'est ça qui fait la force du festival, c'est vraiment cette ouverture et puis c'est cette croisée des chemins qui est très riche. C'est un peu ça l'idée du festival, la liberté artistique totale et la découverte, la curiosité encore une fois. Alors ça va être hyper dur pour toi qui es le programmateur du festival de répondre à cette question, mais est-ce que tu peux quand même nous donner 1 ou 2 exemples de concerts qui vont incarner le mieux justement cette dimension hybride ? Tu l'as dit, ça va être très dur, c'est comme choisir entre ses enfants. Mais si on devait en laisser quelques-uns au bord de l'autoroute, peut-être que je choisirais les concerts, généralement, pas forcément des artistes, mais les concerts au lieu unique dans les étages du lieu qui sont des toutes petites jauges et des concerts gratuits, dans le bar aussi également qui sont des temps de rencontre puisque le bar est complètement gratuit, les concerts au musée d'art qui vont être gratuits aussi et qui ont des situations d'écoute encore une fois complètement différentes mais qui permettent un accès très libre à des formes très différentes. Donc on aura un concert d'orgue à bouche, un ken thaïlandais dans le bar du lieu unique, on aura de la musique électronique au musée, une accordéoniste belge mais qui joue de l'accordéon comme personne ne joue de l'accordéon, c'est-à-dire avec une table de massage pour pieds, avec des petits résonateurs électroniques, enfin voilà, des formes un petit peu étonnantes mais qui sont assez accessibles pour tous et toutes. Ok, il faut se laisser embarquer par l'aventure. Le côté aventureux, effectivement, est très présent dans ce que tu racontes. On demande un petit peu de nous faire confiance et de faire confiance aux artistes qu'on invite et de se laisser porter par la curiosité.
Et est-ce que tu peux nous dire aussi quelle est la place qu'occupe la création originale dans le festival ? J'imagine qu'il y a certains projets qui ont été pensés spécialement pour le festival Variation. Alors, spécialement pour Variation, parfois, et c'est souvent le cas, au moins une fois par an. Mais en tout cas, il y a énormément de premières françaises, voire européennes au festival, et premières nantaises quasiment à chaque fois. Il y a vraiment l'idée que ce soit un moment inédit de la jeune création contemporaine. Donc, on a à la fois des figures tutélaires, on a des grands noms de la scène musicale mondiale. Cette année, on a Kim Gordon, qui est donc une membre fondatrice de Sonic Youth, qui est un très grand groupe de rock, mais qui a, d'ailleurs, on peut lire sa bio, qui est très intéressante. Elle a été vraiment à la croisée des chemins dans les années 80. Elle vient du monde de l'art contemporain, donc elle a croisé tous les grands noms énormes de l'art contemporain aujourd'hui. Les gens de la musique, de la pop, du hip-hop, du rock. Elle était aussi dans la mode. Enfin voilà, des gens qui vraiment sont très très curieux et qui irriguent et qui ont un gros carnet d'adresses, mais qui révèlent aussi une personnalité très défricheuse. Donc il y a ça, il y a Einstürzen Neubauten, un groupe allemand de musique industrielle qui viennent avec toute une panoplie d'instruments inventés. Donc ils ont des réacteurs d'avion, ils ont des scie sauteuses, ils ont des guitares, des basses classiques, ils ont la voix très belle de Blixa Bargeld, le meneur, qui est un crooner maintenant très connu dans la scène mondiale, qui eux aussi ont croisé énormément de gens dans leur carrière. Et on aura aussi un très beau concert à l'opéra de Meulen Dalibert, qui reprend le Köln Concert de Keith Jarrett, qui est un monument de la musique en fait, qui a fêté ses 50 ans il y a très peu de temps. Et ce concert est mythique puisque Keith Jarrett devait jouer à l'Opéra de Cologne. Il arrive après avoir fait 18 heures de voiture, il est éclaté, il n'en peut plus, il a mal au dos, il a pas envie de jouer, il arrive, le piano est pourri. Il commence à jouer, quelqu'un a la bonne idée d'enregistrer et là il se passe la merveille de la musique. Il y a une épiphanie et il joue comme ça pendant plus d'une heure et demie, et ce concert est devenu culte. Vraiment, c'est d'une beauté à tomber. L'enregistrement est parfait et il a complètement improvisé pendant toute la durée du concert, et c'est le disque qui a été le plus vendu d'entre classique et jazz de ces 50 dernières années. Et c'est pas, parfois la vente ne veut pas dire la qualité, mais là c'est vraiment du très haut niveau, c'est vraiment de la beauté musicale pure qui provoque des frissons. Donc Meulen Dalibert va reproposer une version à lui de cette œuvre-là, et on lui fait confiance, ça va être magnifique. Oui, j'imagine que ça doit pas être facile de reproduire quelque chose qui s'est passé en fait, qui a été un accident heureux en fait. Exactement, mais là c'est se réapproprier cette œuvre, la faire sienne, et Meulen vraiment excelle dans ce domaine, donc on a très hâte de l'entendre. Ok, est-ce qu'il y a peut-être une prise de risque artistique qui a été prise pour cette édition du festival et dont tu es particulièrement fier, que tu as envie de nous partager ? Alors, déjà, Kim Gordon, c'est pas vraiment une prise de risque parce que c'est la tête d'affiche du festival, mais quand même, toutes les scènes nationales et tous les festivals ne proposent pas ce type d'artiste, donc je suis quand même vraiment fier parce que je suis aussi fan, convaincu de cet artiste depuis longtemps. Mais je dirais les soirées du jeudi et du samedi au Grand Atelier, au lieu unique, ça j'en suis particulièrement fier. Donc on a, c'est des line-up où il y a 3 artistes à chaque fois, mais on a notamment Los Tutanaka, qui est un duo qui mélange musique traditionnelle bolivienne, andine, et musique psychédélique, musique électronique. Ça va être vraiment incroyable, je pense. Avec Malibu, qui est une jeune artiste ambiante française qui joue partout dans le monde et qui commence à être vraiment très connue. Et puis One Leg One Eye, qui est un duo irlandais de musique traditionnelle irlandaise et de drone noise music. Donc ça va être aussi vraiment merveilleux. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Le drone, c'est un bourdon de son en fait continu, qui est beaucoup utilisé à la fois dans la musique médiévale, dans le chant polyphonique, mais aussi dans la musique métal par exemple, ou la musique expérimentale. C'est un son continu qui va permettre de faire des variations de son autour de ce drone et créer des dissonances, des diffractions un petit peu, et créer des mélodies vraiment innovantes. Et puis on aura aussi, donc le samedi, il y a notamment Ai et Kolo, qui est un duo japonais. Ai, c'est un des membres fondateurs du groupe et j'ai un trou évidemment du groupe Boredoms, et Kolo, c'est un créateur visuel. J'ai vu le live à Berlin et c'était vraiment, ça m'a fait exploser les synapses et les neurones, quoi. C'est vraiment un
trucs assez fous. Donc c'est de la musique électronique, expérimentale. Et la vidéo, il y a vraiment un traitement ultra contemporain, donc très grande qualité de vidéo et des images qui mélangent des emojis, des scènes de musique traditionnelle balinaise, des cascades, un parc d'attractions, je sais pas, il y a des camions qui arrivent, c'est fou, c'est complètement dingue. Il faut vraiment le voir pour ça. Ça, je suis très très fier de ce live qui est pas évident, mais visuellement, c'est vraiment incroyable. J'ai pas vu ça depuis très longtemps en fait, donc ça, je suis très fier de ça. En tout cas, quand on t'écoute, on est tout de suite assez enthousiaste. Et justement, je voudrais te demander avec quoi tu aimerais que le public reparte et qu'est-ce que tu voudrais qu'il puisse emporter une fois qu'il a vécu l'expérience de l'aventure de Variation. Je sais pas, c'est une émotion peut-être que c'est une idée, peut-être que c'est une surprise. La surprise, ça, ce serait très très beau. Je dirais peut-être le trouble, déjà de faire un pas de côté, d'être déjà ressentir une émotion pendant un concert, c'est déjà très beau. S'ils peuvent repartir avec ça, je serais ravi. Peut-être une sorte de catharsis, de transe, parce qu'en ce moment on a un besoin quand même, je pense, de ça. Et puis de joie, quoi, juste d'avoir partagé peut-être en son fort intérieur, mais avec d'autres gens et avec toutes nos différences, celles des artistes, les nôtres, partager un moment et à la fois de paix et de trouble, ça, ce serait vraiment un pari réussi si je peux faire partager ça au public. Le festival Variation me donnait l'impression, je dois dire, au premier abord, d'être plutôt fait pour un public d'initiés. Pour autant, j'ai l'impression que tu nous racontes que cette aventure-là, elle peut être partagée par tous. Qu'est-ce que tu pourrais proposer comme rendez-vous spécifiquement pour un public justement qui n'est pas du tout habitué à écouter, je sais pas, justement du rock industriel, de l'électro-expérimental, enfin tout ce vocabulaire que tu as pu utiliser? C'est vrai que ça peut paraître un festival d'initiés, mais on s'attache vraiment à lui donner une touche pop, à pouvoir encore une fois faire se rencontrer des œuvres, des artistes et un public, et enlever tous les codes qui peuvent être contraignants ou du moins qui peuvent rejeter ce rapport à l'art contemporain. Ça, c'est vraiment le travail du lieu unique au quotidien, et je pense qu'on y arrive là maintenant. Le festival a 10 ans et on a un public fidèle qui grossit chaque année. Il y a vraiment cette idée de rapport très pop à l'œuvre. Et donc qui pourrait incarner ça, voilà, oui, le mieux pour tout le monde. Pour tout le monde, mais notamment ce concert de Sombat Simla le dimanche, quasiment en clôture de festival. Donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, 2 joueurs de Ken, donc d'orgue à bouche en bambou, qui jouent à la fois de la musique traditionnelle thaïlandaise, mais il y a tout un apport de la musique contemporaine et des gens qui résonnent beaucoup avec des créateurs contemporains occidentaux. Donc là, ça va être un des très beaux moments, mais c'est très accessible. J'imagine bien le lieu unique rempli d'enfants et de parents un dimanche après-midi qui écoutent cette musique et qui sont à la fois fascinés parce que c'est des musiques qu'on n'entend pas tous les jours, qui sont déjà pas des sonorités occidentales, on va dire, mais qui sont très faciles d'accès. C'est presque pop dans le format. En tout cas, c'est des formats de 4-5 minutes. Et puis cet instrument qui est très beau, qui va certainement éveiller la curiosité du public. Et puis, qui d'autre? Mais tous, en fait, c'est ça le problème. J'ai du mal à choisir, encore une fois. Même pour les enfants, parce que là, tu as cité les enfants. Donc, je pense que pour nos auditeuristes, c'est important de retenir que ce festival de clôture, ils peuvent y aller en famille. Ouais, est-ce que c'est peut-être pas le cas pour tous? Non, alors il y en a quand même des événements qui sont plutôt réservés à des gens qui sont déjà peut-être amateurs de musique contemporaine, comme le concert de Colin Nancaro et Jessica Ekoman par Lanovia, ou l'ONSEM, donc il y a un ensemble de musique expérimentale qui vont jouer des pièces de Christian Marclay et Geneviève Murphy. Pour moi, c'est assez accessible, vraiment. C'est des formes, à chaque fois que j'y pense, je me dis qu'est-ce qui pourrait plaire à ma famille, à mes amis qui ne sont pas forcément mélomanes avertis. Et je pense que toutes ces formes sont quand même accessibles, mais c'est vrai que quand on a une connaissance des œuvres au préalable, on apprécie mieux la musique. Donc pour ces 2 concerts-là, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus facile. Et sinon, encore une fois, tous les concerts du musée, des étages ou du bar sont très facilement accessibles. Et puis on a aussi des films où on permet des documentaires musicaux qui permettent un peu de donner du contexte autour des créateurs et créatrices de ce festival-là. Écoute, merci beaucoup Pierre pour ce décryptage de cette nouvelle édition du Festival Variation qui donnera, je l'espère, l'envie aux auditeuristes de Sun d'aller à la découverte de Variation et de ses aventures musicales pour piano et pour clavier. Chers auditeuristes, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Sun Culture et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée à l'écoute de Sun, mais
Juste avant, Pierre, un petit mot de la fin. Tu nous conseilles d'écouter un morceau de musique en particulier qui va venir juste après et qui fait partie de la programmation de Variations. C'est à toi. Tout à fait, c'est Ganavia, une autrice indienne, indo-américaine qui joue du jazz spiritual très très beau, très doux. Ce sera dans le très beau cadre de la Chapelle de l'Immaculée le dimanche également. C'est aussi un concert très accessible et ouvert à tous et toutes. Merci Pierre et bon festival. Merci beaucoup. Sun Culture à retrouver en replay et en podcast sur la plateforme MySun.